On dit souvent que éduquer un enfant, c'est éduquer toute une communauté. Bienvenue sous le baobab. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un roi et d'un prince. Le roi avait un seul enfant, un seul prince héritier. Ce qui faisait que il ne supportait pas que l'enfant soit contrarié. Tout ce que l'enfant voulait, il obtenait. Tout ce qu'il souhaitait, il obtenait. Tout ce qu'il demandait, il le trouve. Un jour, c'était lors d'un conseil avec les notables. Tous les notables étaient réunis. Et parmi les notables, il y avait un vieux qui avait une plaie. Une grosse plaie. Une plaie beaucoup plus âgée que le prince. Au milieu du conseil, le prince fit son apparition. Il posa son bras sur l'épaule de son père et écoutait le discours des notables. À un certain moment, il chuchota dans l'oreille de son père. Son père prit un air surpris. Le notable se demandait ce qu'il se passait. Alors, le roi demanda à son fils de répéter ce qu'il a dit. Le prince reprit à haute voix. Il dit à son papa, « Père, tu as bien entendu ce que j'ai dit. Tu fais semblant. Je dis que je voulais une plaie. » Son père lui demanda, « Que veux-tu faire avec une plaie ?» Il dit à son père, « Je veux une plaie et pour m'amuser avec. » Son père lui dit, « Comment on s'amuse avec une plaie? Et où est-ce que je pourrais trouver une plaie? » L'enfant lui dit, « Comment? Ce n'est pas ton problème. Où trouver? Est-ce que tu fais semblant? Ou est-ce que tu es aveugle? Ne vois-tu pas une plaie parmi tes notables? » Le père demanda à son fils de tempérer. Il lui dit que ce n'est pas bien. Comment voudrais-tu t'amuser avec une plaie aussi vieuse? Une plaie qui a pratiquement gangréné tout le pied de ce monsieur. Pourquoi voudrais-tu faire souffrir une personne jusqu'à ce point? L'enfant lui dit, « Papa, ce que je t'ai dit, c'est ça qui est. Je veux une plaie pour m'amuser. Si tu ne me le trouves pas, alors je vais pleurer. » Son père lui dit, « Tu vas pleurer parce que je ne t'ai pas trouvé une plaie. » Avant même que son père ne finisse de parler, l'enfant éclata en sanglots. Il commença à crier à tue-tête. Son père, embarrassé, ordonna au vieux de se déplacer jusqu'au milieu de l'assemblée pour que l'enfant puisse jouer avec la plaie. Tout le monde était consterné. Mais ce n'était pas un souci pour le jeune prince. Le roi menaça tous ceux qui osaient murmurer ou élever la voix. « Pourquoi voulez-vous que je laisse mon enfant pleurer pendant qu'il y a une plaie de disponible? » Il dit à son enfant d'aller s'amuser avec la plaie. L'enfant avança. Il s'assit auprès du pied du vieux, commença à le caresser doucement. Il prit une brindille de balai, le rendit pointu avec ses dents et commença à piquer dans la plaie. Il piqua, piqua et piqua encore. Quand il pique, le vieux saute, il bondit, part en l'air et il retombe sur ses fesses. L'enfant rit. Il crie de joie.
Il pique encore, il pique, il pique. Le vieux bondit. Mais l'enfant continue de rire et de piquer. Jusqu'à ce que toute la jambe du vieux soit couverte de sang. C'est ainsi, satisfait de son œuvre, il se leva, rejoint son père qui lui ordonna de partir au palais pour que sa mère puisse lui préparer quelque chose à manger. L'enfant content continuait de rire et de sourire, insouciant. Il rejoignit sa mère qui lui prépara la pâte de miel avec un peu de sucre. Il lui remit et lui dit de sortir et aller manger. L'enfant sortit, se rendit sous un grenier et s'assit et commença à manger. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le vieux, dans sa souffrance, a invoqué toutes les divinités qui existaient dans ce royaume. Et même les notables qui étaient aux alentours invoquaient aussi et priaient les divinités de leur débarrasser de cet énergumène de prince qui les faisait tous souffrir. Les divinités ont décidé de répondre à leurs prières. Dans le ciel, il y eut un vent. Et ce vent, c'était quoi? C'était un aigle qui fendit catégoriquement le ciel, tel un tonnerre. Il se dirigea et piqua jusqu'à l'endroit où était assis le jeune prince. Avant que le prince ne puisse se sauver, l'aigle sortit ses serres et le saisit par les côtés. Ses serres pénétra entre les côtes du jeune prince et il s'éleva dans le ciel. Le roi fut averti, il sortit avec son arc et plusieurs archers. Il commença à tirer et à tirer et à tirer, à décocher les flèches vers l'oiseau qui s'élevait de plus en plus en hauteur. Ce que le roi ne savait pas, c'est que cet aigle n'était qu'un petit. Avant que le roi ne se rende compte, la mère de l'aigle, qui était perchée sur un arbre en hauteur, vola et piqua en direction du roi. Il faillit le saisir par le cou, mais le roi, avec un réflexe, se baissa. Ce qui disparut, ce fit tout ce qui était chair, tout ce qui était peau et tout ce qui était cheveux de son crâne. Il courut, rentra dans le palais et se fit soigner. Désespéré, il laissa les aigles filer dans toute direction de la forêt. Le petit aigle, comme pour narguer tout ce qui le regardait sur le sol, sortait le petit prince et le rentrait dans son ventre. Le sortait et le montrait et le rentrait dans son ventre. Le lendemain, le roi organisa une battue à la recherche du petit prince. Ce qu'il trouva, c'était quoi? Ce n'était que des restes, des côtes, un tibia par-ci, le crâne par-là, et les habits, déchiquetés bien sûr. C'est pour cela qu'on dit: éduquez vos enfants. Ne les éduquez pas comme si vous allez les vendre. Éduquez bien vos enfants. Parce que un enfant bien éduqué ne peut qu'impacter positivement la
communauté. Vous qui avez suivi cette vidéo, laissez votre impression en commentaire. Likez, partagez, aimez la page et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Sur ce, merci et à bientôt.